Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà mercredi 4 mai. Pratico-pratique. Lisons Matthieu 12 et versets 10 à 13. Matthieu 12 et versets 10 à 13. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Votre façon d'observer le sabbat en révèle beaucoup sur votre caractère. Pour les pharisiens, l'observation du sabbat consistait à suivre un tas de règles et de traditions. Quel fardeau! Leur observation du sabbat était clairement orientée vers les œuvres. Mais en réalité, le sabbat devrait être un jour de joie, un jour qui nous soulage du travail des autres jours de la semaine afin que nous puissions passer plus de temps avec notre Sauveur. Lorsque nous passons du temps avec Jésus, le sabbat, nous approfondissons tellement plus son amour, sa joie et sa compassion. Le caractère de Jésus nous remplit de paix, d'admiration et nous procure le repos. Ceci dit, comment observer le sabbat et développer un caractère semblable à celui du Christ? Voici quelques idées pratiques. Premièrement, soyez sociable. Jésus aimait la compagnie des gens, y compris des enfants. Il en profitait pour satisfaire les besoins spirituels et physiques de tous. Matthieu 14, et versets 13 à 21. Par des paroles aimables et des actes de bonté, vous pouvez vous aussi vous entourer non seulement d'amis de votre âge, mais aussi de personnes âgées qui ont besoin d'une étreinte, de sans-abri qui ont besoin d'un sourire et d'un repas nourrissant, et d'enfants avec des besoins spéciaux qui ont besoin d'un coup de pouce pour s'adapter à la société. Deuxièmement, partagez le don de la sagesse. Les gens suivaient Jésus non seulement parce qu'il faisait des miracles, mais aussi à cause de ses enseignements. Il étonnait ses auditeurs, même les enfants, à cause des paroles pleines de sagesse que lui inspirait son Père Céleste. Luc 2, les versets 41 à 52. Assurément, vous connaissez des gens qui ne connaissent pas Dieu ou n'ont pas entendu ces paroles extraordinaires. Profitez de vos rencontres sociales pour faire briller sa lumière sur ces âmes qui marchent dans les ténèbres. Partagez des paroles bibliques qui vont les aider à se focaliser sur le Christ. Troisièmement, faites preuve d'ouverture. Les pharisiens traînaient un tel poids à cause de leur montagne de traditions qu'ils passèrent à côté de la plus grande promesse vivante jamais faite à des êtres humains, la venue du Messie, et de ce fait n'y participèrent pas. Leur vision limitée les empêcha de devenir de nouvelles créatures en Jésus. Ne tombez pas dans un tel travers. Faites du jour du sabbat un jour où vous vous consacrez de nouveau à Dieu. Le sabbat, laissez Dieu vous montrer toutes les nouvelles choses qu'il veut accomplir par vous en son jour. Établissez un partenariat avec lui dans de nouvelles aventures. Parlez à de nouvelles personnes à l'église. Faites-vous de nouveaux amis. Et par-dessus tout, devenez une nouvelle créature pour la gloire de Dieu. Remue ménage, selon vous, quelles traditions locales ont un impact sur votre façon d'observer le sabbat? Sont-elles positives ou négatives? En cette ère de médias sociaux, nous n'avons pas souvent de contact direct avec nos amis et parents. Comment socialiser de la même manière que Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.